Yutam, il porte un discours à son frère. Et c'est là le cœur du sujet de notre cours aujourd'hui. Alors, pour ceux qui veulent retrouver, cette histoire dans le Shoftim, ok, c'est le Shoftim, ok, donc c'est le livre des juges, le chapitre 9 et le mashal, donc le Yutam, il raconte un mashal. En hébreu, un mashal, c'est une parabole. Il raconte une parabole à Avimelech, et à travers cette parabole, il veut lui envoyer un message énorme. Et c'est cette parabole qu'on va analyser aujourd'hui. Je rappelle que le cours, on l'a nommé olive, figue et raisin. Bravo, Yaakov, tu te rappelles du titre. Et le problème du leadership. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors voilà que on va reprendre un petit peu l'exemple, le mashal, la parabole depuis le début, et on va revoir chaque détail. Qu'est-ce qui signifie exactement? Alors, de manière globale, le Malbim, d'abord, il te fait une petite introduction. Il te dit que dans la classe humaine, il y a 3 catégories. Il y a 3 catégories de classes, de valeurs. Et il fait la différence entre Tov, Arev et Moïl. C'est quoi la différence entre Tov, Arev et Moïl? C'est des termes en hébreu, je vais les traduire. Tov, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est bien. Arev, c'est ce qui est doux, ce qui est sucré. Et Moïl, c'est ce qui est nécessaire. Alors, quelle est la différence entre ces 3 valeurs? C'est ça. Le Tov, le bon, quand on parle du bon, c'est pas juste le bon, c'est vraiment le bon ultime. C'est quelque chose qui est bon, qui est très élevé, qui est spirituellement fort. Bon, d'ailleurs, dans la Torah, on dit Vayar Elohim et Or Kitov. Dieu, il a vu que la lumière est bonne. On sait bien que quand on parle de la lumière dans la création, c'est pas juste la lumière là pour regarder. C'est la lumière, c'est la divinité, c'est la spiritualité. La lumière, ça représente la chorma, l'intellect. La lumière, c'est par exemple Hanouka. On allume les bougies de Hanouka avec de l'huile, d'olive. Donc la lumière qui est représentée, qui représente la chorma, la sagesse, représente le tov, le bon. Pas seulement le bon comme quelque chose qui est bon, mais le paroxysme du bon. Le bon dans son excellence. L'intellectuel, l'intello. Mais pas l'intello philosophique. L'intello, la personne qui se penche sur la Torah, sur les mitzvot, qui fait tout pour Hachem, qui fait tout pour le bien, etc. On a l'opposé. L'opposé, c'est Arev, ce qui est doux. Ce qui est doux, c'est quoi? C'est quelque chose qui est bon. Doux. Qui est doux, tu sais? Oui. Mais il n'est pas forcément bon pour le corps. Il est bon parce qu'il a une douceur. Doux, oui. Extérieurement, il est bon. Oui. Ok, c'est comme si tu as un enfant. Est-ce que tu préfères manger du pain entier avec du beurre, ou tu veux manger un chocolat ou un bonbon? Oui. Il va choisir le chocolat et le bonbon. Chocolat, Pourquoi? Parce que c'est Arev, Et c'est doux. Oui, doux. Le Mabim, il dit la douceur, ça Sucré, représente, c'est c'est sucré. Oui. Tu sais, ça représente quoi? Ça représente les hommes que leur... Oh, comment on dit ça en français? Il doit y avoir un mot. Leurs espoirs, leur attirance. Il y a un mot en français, si quelqu'un peut me le sortir. Quelque chose qui inclut les valeurs d'une personne, son espoir, son attirance, son drive. En anglais, on dit son drive. Ce qui le drive, ce qui le pousse. Sa motivation dans la vie, c'est les plaisirs matériels. C'est la douceur. Le Malbim, il dit, c'est Achir. C'est l'homme riche. Bien sûr, il peut y avoir des hommes riches qui sont pas mauvais. On parle pas que... Mais le symbole, si on veut, c'est l'homme riche qui a tout, qui veut tous les plaisirs, qui veut rien rater. Rien rater. Est-ce que Marie, tu as pu nous sortir un mot qui définit ce concept-là, qui peut traduire le drive, le mot drive en anglais comme ça, l'impulsion, le moteur de la personne. Et après, on a entre les deux, le moïl. C'est ce qui est nécessaire, ce qui est bien. C'est pas forcément l'intellectuel. L'intello, c'est au contraire, c'est quelqu'un qui, pas au contraire, mais c'est plus, c'est quelqu'un qui se penche et qui consacre sa vie pour quelque chose de plus haut que lui. Oui. Après, il y a le moïl, c'est
Ce qui est bon, ce qui est bien, c'est pas mauvais, c'est bon pour le corps, le corps, c'est bon pour la société, mais c'est pas C'est pas. le spirituel au max. Oui, Ok. le maximum. Donc rappelez-vous de ces trois concepts. Ça, c'est trois différents, comme le Malbim. J'ai pas le texte du Malbim sous les yeux là, parce que le livre, j'avais un problème pour avoir le livre là sous les mains. Mais le Malbim, il te dit, il y a trois catégories de drive, d'attirance chez les personnes. Et attention, ça c'est chez les personnes de valeur. On ne parle pas des personnes qui n'ont pas de valeur. On va parler plus tard des personnes qui n'ont pas de valeur. Les personnes qui ont des valeurs, et quelque part des bonnes valeurs, c'est le chacham, l'intellectuel, le hachir, le riche, comment il dit le Malbim, il dit le chacham medini, l'homme qui est intelligent, mais c'est pas une intelligence spirituelle, c'est une intelligence, en anglais on dit street smart. Il y a le book smart et le street smart. C'est bon ça. Marie, tu as un petit challenge, tu dois nous traduire ça en français aussi. Ok? Et je trouve que ça prend beaucoup trop longtemps là. On commence à se plaindre ici. Les gens ils se plaignent ici autour de moi. Ok? Donc tu as le book smart, c'est le gars qui est bon, qui connaît plein, qui étudie, qui penche son esprit vers la philosophie. Tu as le street smart, c'est le gars, il te fait un business, il ouvre un business, il est gentil avec les gens aussi, il sait communiquer, il sait échanger, il sait gérer, tu sais, c'est un peu un politicien, tu vois, ça peut être un politicien, un homme qui est bon pour faire fonctionner les choses. Oui. C'est un don. Oui. Et puis le troisième, on l'a dit, c'est l'homme riche qui est plutôt penché vers les plaisirs matériels. Et le Malbim, à travers ces trois valeurs, ces trois catégories de personnes, il nous dit comme ça. Il nous dit en vérité, on va prendre ce machal, et on va le partager en quatre. Okay, cette parabole elle est partagée en quatre. On commence par l'olive, après il y a la figue, après il y a le raisin, et après il y a le buisson. Bon. Maintenant les arbres, ils viennent, et ils se tournent, et ils cherchent un roi. Ouais. Alors, d'abord, quand tu cherches un roi, c'est qui commence à chercher? C'est d'abord les gens les plus élevés dans la population. Donc le chacham, les gens, les membres de cette société, Booksmart Intello, ok, l'intello, et Street Smart, c'est l'homme charismatique. Ok, j'aime bien. C'est vrai qu'en anglais ça sonne plus sympa là. Street Smart, Booksmart, mais ça marche aussi. L'intello et le charismatique. Alors en général dans une société, si on met une hiérarchie, l'intello, c'est le plus important. C'est lui qui, par exemple, je sais pas, aujourd'hui on donne beaucoup d'importance aux grands philosophes. C'est eux qui construisent les valeurs de nos sociétés. Et donc, quand il s'agit de chercher un roi, le premier qui va se tourner pour chercher un roi, c'est l'intello. L'intello. C'est le club des intellos. Comme ça que le Malbim dit. Il dit quand on parle de l'arbre, Ha'etzim, c'est pas tous les arbres qu'ils ont cherché. L'olive. Non, parce qu'il y en a qui ne sont pas intéressés par l'olive. Oui. C'est la classe des intellos. Ils ont dit, nous, on va chercher un roi qui va pouvoir nous gérer notre ville, notre pays, notre société. Ouais. Et ils cherchent qui? Ils cherchent l'intello. L'intello. L'intello, c'est l'olivier. L'olivier, il fait de l'huile. L'huile, comme on a dit, c'est la chorma, c'est la lumière. C'est ce qui te donne la possibilité de voir devant toi. La santé. La santé. Oui. D'ailleurs, en termes de cuisine, l'huile, c'est hyper important. Tu peux pas cuisiner si tu n'as pas d'huile. Et l'huile d'olive aussi. L'huile d'olive encore plus. Yaakov, on est tunisiens nous deux. Ceux qui sont pas tunisiens, s'il vous plaît, sortez du cours. On veut pas vous voir. Nous, on est tunisiens, c'est l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Et on peut pas vivre sans huile d'olive. On peut pas. Tu fais un repas de Shabbat, tu mets l'huile d'olive. Tiens, on va faire une petite dédicace à mon cher grand-oncle Rico Lambroso qui est décédé maintenant il y a plus d'un an. J'allais chez lui. C'est un vrai Tunisien, mais de vrai. Il fait tout à la maison. La harissa, d'ailleurs, il y a Papa Rico, c'est une marque aujourd'hui de nourriture. Tu vas à IGA, surtout si tu vas dans les quartiers Côte-Saint-Luc et tout. Tu as des nourritures de Papa Rico. Ça a été repris la société par son fils, David. Mais à la base, c'est Papa Rico, c'est Rico Lambroso qui a commercialisé tous les plats tunisiens. Les plats tunisiens. Ouais, les différentes kiffs de la Tunisie. Mais oui, moi, Jacob, on est des kiffeurs de la Tunisie. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas faire un repas s'il n'y a pas la petite fiole d'huile d'olive. Oui.
Avant de manger le poisson, tu mets une petite truc d'huile d'olive. Un point de... Avant de la rissa, tu mets de l'huile d'olive. Oui. Avant de la dame route, tu mets de l'huile d'olive. C'est tout. Avant la couscous, tu mets de l'huile d'olive. Tout. Avant le machin, la pkeila, la walla, la kalla, la Le plé. matin, t'es prêt, Si le matin, tu bois un peu. C'est ça, les gars. Ça, c'est le kiff de la life. L'huile d'olive. Cette huile d'olive, C'est l'extrait. c'est plus proche. Ah, charisme débrouillard. Ok, charisme smart débrouillard. Cette huile d'olive, merci Marie pour ton assistance. Voilà, on a remercié aujourd'hui Roger, on a remercié Hannah Javen, Mendel Samama, on remercie maintenant Marie pour nous faire notre soutien linguistique durant le cours. Et ils se tournent vers l'olivier, et l'olivier, il les regarde comme ça avec la barbe blanche. Et il dit, chers collègues, je comprends votre demande et j'en suis, comment on dit, flatté. Malheureusement, ma vie, je l'ai entièrement consacrée à créer de l'huile. C'est l'olivier qui parle. Je me suis entièrement consacré à refaire des recherches philosophiques, scientifiques. Je me suis entièrement penché pour m'améliorer et me concentrer dans ma recherche du bon, de la vérité, de la Torah, des mitzvot, de la bonté. Ouais. Et vous me demandez maintenant de quitter tout ça pour m'occuper des arbres. Ouais. Je peux pas. Il peut pas, ouais. Désolé. Et il claque la porte. Les intellos, ils se regardent et disent, on va jamais trouver un leader. Parce que si on trouve un leader qui est apte à être leader, il ne voudra pas. Il ne voudra pas. Il laisse tomber. Tout de suite, qui arrive à la rescousse, la société de Wall Street. Wall Street, ils arrivent, les boursiers, les gens riches, ils disent, oh guys, on a compté sur les intellos, c'est des nuls. Ces gars-là, ils ont rien que la tête dans les livres, ils savent rien gérer, on va nous prendre la relève. Ils trouvent l'homme le plus riche, Bill Gates, Oui. ils le regardent, Donald Trump. Excusez-moi, on va pas rentrer de politique dans le cours, j'enlève ça, je regrette, effacez, je vais couper la vidéo. Et ils disent, ils font un rendez-vous, 3 mois à l'avance, ils font une délégation entière de tous les grands riches de Wall Street, Hollywood, Silicon Valley, bref, c'est la totale. Et ils s'assoient en face de Jeff Bezos, ou Mark Zuckerberg, ou Bill Gates, ou comment il s'appelle l'autre là de Apple, Steve Jobs. Bon, il est parti, mais anyway, vous les nommez. Et il leur dit, écoute, on a besoin d'un homme qui va gérer, qui va être un leader, qui va nous diriger, qui va nous donner, qui va nous donner le chemin, nous donner la voie. Ouais. Et bien sûr, cet homme-là, qui est représenté par la figue. Pourquoi la figue? Parce que la figue, c'est le plaisir, c'est le sucre, c'est le haref, c'est la douceur. C'est les gens qui vont beaucoup se concentrer sur les plaisirs matériels. La belle voiture, la belle femme. J'allais dire les belles femmes, j'ai dit la belle femme, excusez-moi, on est dans une synagogue. La belle maison, le beau machin, le voyage, le jet privé, le truc. Tu lui enlèves tout ça, le gars, il est perdu. Ouais. Et comme ça, il le regarde et il dit, chers messieurs, merci pour cet grand honneur que vous me donnez, mais moi j'ai consacré toute ma vie à monter les chiffres, à gonfler mon compte en banque et à récolter plus et plus de richesses, à acheter une maison de plus. D'ailleurs, c'est qui a dit? C'est justement, c'est Elon Musk. Il a dit, il va tout. Voilà, lui c'est un bon lui. Elon Musk, il a dit, il va tout vendre ses maisons, il va louer une maison, il veut plus avoir d'immobilier. Il a dit, je veux consacrer ma vie pour parce qu'il dit, quand tu as de l'immobilier, quand tu as trop de richesse, tu es trop occupé, tu n'arrives plus à gérer tes projets. Donc il veut tout gérer ses projets, les X-Space et les voitures et les Tesla et tout. Il a dit, il va tout vendre. Je ne sais pas s'il a fait ou pas, ou c'était juste un coup de pub là, parce qu'avec Elon Musk, on ne sait pas, il lance beaucoup de trucs sur Twitter et sur machin. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est juste pour exciter les médias. Il adore ça. Et ouais, on revient sur le cours. Il dit, désolé, je ne veux pas, si je m'arrête à faire ce bon miel et cette douceur, ça sert à quoi? J'ai tout construit pour kiffer. Maintenant, quand j'arrive
et je mets mon petit maillot de couleur arc-en-ciel et je mets les pieds dans les savates et je m'assois au bord de ma piscine, tu m'appelles, tu me dis hey, on a besoin de toi pour gérer. Ça va pas ou quoi? J'ai pas fait tout ça pour rien. Laisse-moi tranquille. Les gens riches, ils se regardent, ils partent et ils disent bah moi personne ne veut prendre le rôle sur lui. Et ils disent bah non, on laisse tomber. On give up. Et là, tu as les débrouillards ou les street smarts tunisiens. Le mot kiff, c'est un pléonasme. Ouh là là, il faudra que tu m'expliques, Johan, c'est quoi un pléonasme? Moi, je suis apprenti. Hein. Je suis apprenti. Quand je parle aux Américains, je leur dis je suis francophone. Quand je parle aux Français, je leur dis je suis anglophone. Bon, là, ils vont pas me croire. Je vous dis je suis hébrophone. En tout cas, c'est maintenant autour du club des street smarts. Les gens qui ont l'habitude de gérer des choses, qui ont l'habitude, généralement c'est les gens qui sont très bas à recette, des gens qui ont beaucoup de bonté, qui aiment bien aider autour d'eux, qui ont beaucoup d'organisations à but non lucratif. Tu vois ce genre de gens? Ils gèrent beaucoup de non lucratifs. Quand il y a une crise économique, tout de suite, ils ouvrent un nouveau projet. Quand il y a un Covid-19, pouf, ils lancent un truc. Et les CDC, Foundation, on peut inclure plein de trucs là-dedans. La Croix-Rouge et les machins. Et les Black Lives Matters. Hein? Excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Donc on va couper aussi ça. Et ils arrivent, ils disent, mais guys, on va pas laisser toute la société se détériorer. On va trouver un bon leader qui est intelligent, comme ça, qui sait bien gérer tout. Et il approche et il dit, écoute, on a besoin de toi. Et lui, c'est la vigne. Vous l'avez deviné, c'est le troisième qui reste. La vigne. La vigne qui regarde, qui dit, moi, je fais du vin. Pourquoi je fais du vin? Le vin, c'est Mesameach Elokim Vanashim. Le vin, c'est quelque chose qui rend joyeux Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui s'occupent des besoins de la communauté, c'est des gens qui portent grâce aux yeux de Dieu, parce que c'est beaucoup de mitzvot, et aux yeux des hommes, parce qu'ils sont là toujours pour aider. Oui. Mais lorsque tu lui demandes maintenant, on a besoin que tu sois leader et que tu gères notre société, il te dit, mais moi, si je fais ça, je vais devoir arrêter de faire mon vin. Et je peux pas. Ce vin qui rend joyeux les gens et Dieu lui-même, je peux pas arrêter de faire ce vin. Et c'est là que ils ont fait le tour de table et ils n'ont pas trouvé de leader. Et là, le Malbim, alors je vais rajouter un petit détail que j'ai pas mentionné avant, mais lorsqu'il s'agissait de l'olivier, le passou qui dit comme ça, il dit l'olivier c'est quelque chose qui donne de l'honneur, ok, je le lis en hébreu et je le traduis, bi yichabdu elokim vanashim, à travers moi, à travers l'huile, j'honore Dieu et les hommes. C'est-à-dire que Dieu, tu peux l'honorer à travers cette huile. D'ailleurs, c'est les bougies de Shabbat, c'est les bougies de Hanouka, mais c'est aussi, on a dit, c'est la lumière de l'intellect, de l'étude des Torah et Mitzvot. Et aussi les gens. Parce que quand tu étudies, ça t'honore, ça te donne ça te rend bien. Lui-même, on a dit, c'est la lumière, donc ça donne un honneur. Quand tu rentres dans une maison et toutes les lumières y sont éteintes, ça montre la pauvreté. Ça manque, oui. La lumière, ça donne de l'honneur. Le deuxième, c'est la figue. Elle parle pas des autres. On a dit, c'est la figue, c'est le riche qui pense qu'à lui, qui pense qu'à ses besoins. Il dit, moi, tu veux m'emmener ma douceur à moi. Nouvati à Tova. Il dit pas comment il peut aider la société, parce que finalement, celui qui se concentre sur la figue, donc qui se concentre que sur le plaisir immédiat et extérieur, alors il est très égoïste et il oublie les autres. Quand on revient sur le vin, il précise, il dit Hamesameach Elokim Vanashim. Le vin, c'est entre le Tov. C'est pas le gars qui est entièrement plongé dans l'étude et dans l'élévation spirituelle et tout. Mais c'est pas l'homme égoïste. Au contraire, c'est l'homme que dans sa vie, il aime rendre heureux Dieu et les hommes. C'est une bonne qualité, c'est extraordinaire.
Mais même lui, malheureusement, il refuse le rôle. Et là, les gens, ils baissent les bras. C'est un problème. C'est le problème du leadership. Problème, oui. Hein. On voit le lien maintenant avec le titre. Et là, un pléonasme, c'est par exemple monter en haut ou descendre en bas. Razak. Et tu me fais penser à, tiens, une petite dédicace à Madame Torjman, que j'ai pas vu depuis longtemps, mais qui va peut-être suivre ce cours. Elle adore suivre les cours. Et chaque fois à l'école, quand l'école était ouverte, nous, on était en bas, dans l'étage d'en bas. Je devais monter dans l'étage de dessus. Je lui dis, Madame Torjman, je monte en haut. Et là, elle me faisait une remarque. On ne dit pas, je monte en haut. Bon. Jusqu'au jour où elle, à son tour, elle devait monter. Et elle me dit, Zalman, je monte en haut. Malgré le respect que je lui dois, parce qu'elle a deux fois mon âge, on va pas exagérer, non, même pas, elle est plus grande que moi. Je lui ai dit là, Madame Torjman, ça va pas. Ok. Et là, regardez le Malbim, comment il fait un diouk. Un diouk, c'est une précision dans le terme. Le Navi, il dit comme ça, Vayombrou kol haetzim. Et tous les arbres. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé des arbres, et on n'a jamais mis le mot kol, donc tous les arbres. On n'a jamais inclus tous les arbres. C'est-à-dire que chaque fois, c'était un groupe spécifique d'arbres qui a été chercher un leader, un arbre. Oui. Donc, on a dit, c'est le groupe des chachamim, des intellos, c'est le groupe des riches, et le groupe des charismatiques, ou des débrouillards. Les débrouillards, je ne suis pas grand fan de ce terme, mais j'ai dit, Marie, c'est un challenge, il faut trouver un bon terme. Et là, maintenant, tous les autres arbres, c'est qui tous les autres arbres? Ceux qui n'ont pas d'argent, Oui. ceux qui ne font pas tressais, donc qui n'aident pas les autres, ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui n'ont pas de profondeur, ceux qui n'ont pas d'intellectualité. Oui. Tous les autres, les bons à rien. Excusez-moi du terme, il n'y a pas de bon à rien. Chacun, Dieu, il a créé, il a une raison de vivre. Mais dans l'exemple ici, c'est les bons à rien. Parce que justement, ok, laissez-moi développer. Alors, on continue. Kol haetzim, tous les arbres, ces gens qui sont vides, rek, qui sont rien, ils ont dit nous, il faut qu'on cherche un leader. Mais si on cherche un homme riche, ça marche pas, hein, parce que l'homme riche, il va nous descendre. Nous, on n'est pas de son calibre. Si on cherche un homme intelligent, il va nous mettre des règles. Nous, on ne veut pas l'intelligence. Si on cherche un homme de communautaire, mais nous, on n'est pas intéressé. Nous, on veut un gars qui a des épines, que sa vie, elle est vide, elle n'a pas d'ombre, elle n'a pas c'est l'ombre, c'est quoi? D'ailleurs, voilà, aujourd'hui, il faisait très chaud. C'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est la protection. C'est le soleil. C'est quand tu as trop de soleil, c'était pas bon. Oui. Tu as besoin un peu d'ombre. Ouais. J'ai mon voisin, bref, je ne vais pas vous rentrer dans n'importe quoi là. Mais bon, allez, une petite parenthèse là. J'ai mon voisin, quelques maisons à côté. Il a rasé tous ses buissons et il a mis que de l'herbe. Alors, l'autre voisin, il vient me voir, il me dit, dis-moi, c'est pas bon. Parce que les buissons, c'est eux qui donnaient de l'ombre. Maintenant, il n'a pas d'ombre. L'herbe, elle va pas tenir. Anyway, ça, c'est des petites histoires de voisinage. Alors, on revient d'ailleurs avec ce confinement. On a fait connaissance avec tous les voisins et grâce à Dieu, c'est super. Ces arbres, ils cherchent un leader. Ils cherchent quoi? Ils cherchent un homme qui a toujours géré sa vie avec les épines, avec les épées, avec les guns, avec la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et il dit, Lechata, va-toi devenir notre roi. Meloch alenu. C'est vrai que tu mérites pas d'être roi, mais va. D'ailleurs, il y a un petit diouk que le Malbim ramène. Je ne vais pas rentrer tous les petits dioukim, mais c'est incroyable. Il prend chaque mot, il te montre comment ça représente. Il dit, va, toi. C'est quoi, va? C'est-à-dire que toi où tu es, tu n'es pas prêt à être roi. Tu n'es rien, tu es loin d'être roi. Mais nous, on t'encourage à aller et marcher et changer de position d'un vaurien et d'un tueur et d'un épineux. On te nomme roi. Et ce buisson, est-ce qu'il veut être roi? Bien sûr qu'il veut être roi. Pourquoi? Parce que, contrairement à l'olivier, au figuier et à la vigne, ce buisson n'a rien à perdre. Au contraire, toute sa vie, il a recherché la puissance, la maîtrise, la méchanceté. Tu le mets roi, ça fait son affaire. Tout de suite, il accepte. Pas seulement il accepte, il dit, oh attention, moi c'est moi qui vous mets les conditions. Et les conditions, si vous ne les respectez pas, c'est vous qui allez souffrir. Il dit, moi, vous voulez que je sois roi. Vous croyez que je ne sais pas, que vous me prenez pour le petit des buissons, parce que toi, le cèdre, tu te prends le plus beau des arbres, même si tu n'as pas de fruits. Mais tu montes le menton, là. Et l'autre, tu te crois grand. Moi, je vous accepte. J'accepte d'être roi.
à condition que vous vous mettez à mon ombre. C'est une blague, le buisson n'a pas d'ombre. Mais c'est ça justement le message. Moi qui n'a pas de valeur, je vais devenir roi sur vous et je vous demande à vous aussi de vous rabaisser à ma stupidité, à ma emptiness, à mon vide. Je veux que vous me ressemblez, je veux que vous abaissez à mon vide. Et là, je deviens roi sur vous. Et attention, si par hasard un jour vous décidez autrement, sachez que moi, je suis peut-être petit, mais je brûle très vite. Regarde le buisson, si tu compares le buisson par rapport aux vignes ou à n'importe quel arbre qui a des feuilles, il est très sec. Et quand tu mets une petite flamme, tout de suite il s'allume. Ouais. Et il dit, mais le problème c'est quand je m'allume, je suis peut-être petit, mais je peux tous vous consumer, je peux tous vous dévorer et je peux tous vous exterminer. Évidemment, Yutam, il donne cet exemple à Avimelech. Il dit, malheureusement, dans les 70 enfants de Gidon, tu avais des oliviers, tu avais des vignes, tu avais des figues, chacun avec ses qualités et ses défauts. Mais ils ont quelques qualités. Ils ont quelque chose à donner à la société. Et toi, qui es le buisson épineux, qui a utilisé ta force et ton épée pour prendre le pouvoir, et maintenant tu as ton petit groupe de vauriens autour de toi, sache que ton plan ne va pas marcher, parce que au moment où ton groupe va décider de se plier un peu moins à ton gouvernement, et bien là ça va être la guerre civile, et cette guerre civile elle va exploser, et c'est pas le buisson qui va brûler, et c'est pas le cerf qui va brûler, c'est tout le monde qui va brûler ensemble. Et Avimelech et ses serviteurs, etc. Voilà l'exemple, le mashal de Yutam, interprété par le Malbim.